Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot, les fameux 10 pronostics Liga. Et ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau. En tout cas, un grand merci pour tout votre soutien les amis. Ça fait extrêmement plaisir que ce soit avec les pouces, que ce soit en commentaire et surtout le nombre d'abonnés qui vient de grimper et de parvenir à 17K. Franchement, ça fait vraiment plaisir. 17 000 abonnés. Alors oui, on est loin encore des 20 000 abonnés, mais voilà, on monte petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je pense que c'est une expression que vous connaissez et vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Sur la dernière vidéo Liga, notamment Ligue des Champions, beaucoup de pronostics gagnants. C'est vraiment top avec un total de 8 sur 10 sur la 28e journée de Liga. Aujourd'hui, on va parler de la 29e journée de Liga. Et quoi d'autre? Eh bien, les pronostics que moi, je vais choisir pour parier, je vous dirai tout ça entre demain et samedi. Parce que le programme, donc aujourd'hui, les 10 pronostics Liga. Demain, je ferai une vidéo spéciale sur les quarts de finale Ligue des Champions, sur ce que je pense qu'il faut parier vite ou pas parier ou attendre, etc., etc. Et pour samedi matin, oui, ça sera posté dès le matin assez tôt, je ferai ça à la veille, une nouvelle vidéo pour, d'autres pronostics sur les championnats majeurs, tout simplement. Avant de commencer les amis, moyenne de cote de 1,80 une nouvelle fois, 1,80 plus ou moins bien sûr, souvent c'est les cotes plus élevées que vous avez, puisque vous le savez, moi je parie uniquement sur paris en sport au bureau de tabac, parce que je ne veux pas avoir de compte pour parier sur le téléphone, etc. Et c'est parti, en avant gagnant. Vendredi 15 mars, Real Sociedad Cadix. La Real Sociedad a réussi à s'imposer à Grenade, mais vraiment très difficilement. D'ailleurs, j'avais vu le match. Ils ont retrouvé l'efficacité en attaque et même si Cadix joue le maintien et qu'ils ont réussi à faire un exploit incroyable contre l'Atlético, je pense que les Basques s'imposeront à domicile. Donc à domicile, la Real Sociedad, elle est cotée à 1,44. Ensuite, samedi 16 mars. Alors samedi, il y a 4 rencontres et le dimanche 5, puisque cette fois-ci, il n'y aura pas de match le lundi. Samedi 16 mars, Majorque-Grenade. Majorque, c'est vrai, pour l'instant, ils ne sont pas encore sauvés, mais ils sont bien partis. En plus, ils ont vraiment réussi leur saison en réussissant d'éliminer le Real Sociedad en demi-finale de la Coupe. Donc, ils sont en finale. Est-ce qu'ils vont la gagner? Ça va être difficile face à l'Athletic Bilbao. Mais en attendant, ils sont là, ils font une bonne saison. Et en face, Grenade, ils sont 19e en grande difficulté, même s'ils ont réussi à prendre quelques points sur les dernières journées pour espérer se maintenir en première division. Je pense que Majorque va le faire, donc victoire des locaux, cote à 1,76. On poursuit avec l'affiche Osasuna contre le Real de Madrid. J'espère que le Real Madrid va s'imposer, les amis, pour définitivement, oui j'ai bien dit définitivement, mettre un terme à la course au titre avec le Barça, parce que le Barça, ils sont à 8 points, mais à mon avis, ils ne vont pas gagner dimanche soir, on en parlera dans une minute ou deux. En tout cas, les amis, je pense que le Real va gagner, même si ça va être un match compliqué. Osasuna est 10e, ils sont moins efficaces et moins bons que les années précédentes, ça je l'ai dit, parce que le vrai Osasuna, gagner là-bas, c'est difficile. Et en plus, je sais de quoi je parle, j'ai déjà été là-bas au stade. Donc, victoire du Real, cote à 1,52. Ensuite, Getafe 12e reçoit Gérone 2e. Alors attention, attention parce que Gérone, on le sait, ils ont perdu pas mal de points ces dernières journées. Certes, ils sont encore 2e, assez loin maintenant du Real à 6 points, mais attention parce qu'il y a le Barça qui pousse, il y a l'Atlético Madrid qui pousse et il y a l'Athletic Bilbao. On ne va pas les oublier. Gérone n'est pas encore qualifié pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont gagner? Cote à 2,12 à l'extérieur, c'est difficile à dire. La bande de Bordalas est une équipe qui est très rugueuse, assez compliquée à jouer, avec en plus toujours un système de jeu compliqué pour les adversaires, dans le sens où ils sont très agressifs, ils sont vraiment dans le combat. Et Getafe peut créer la sensation. Moi, en tout cas, je pars sur ce pronostic-là, le BTTS, le fameux, les deux équipes marquent, cote à 1,55. Ensuite, la dernière journée du samedi, les amis. Les Basques de l'Athletic Bilbao qui reçoit le Deportivo Alavés. C'est vrai que Deportivo Alavés, ça joue plutôt bien au foot. Mais voilà, ils sont 13e. Bilbao, c'est une autre dimension. Ils sont vraiment en quête d'une place en Europe et pourquoi pas la Ligue des Champions. Ils sont uniquement à 2 points de l'Atlético Madrid qui, eux, affrontent le Barça dimanche.
Donc attention, Bilbao qui gagne, c'est vraiment une petite cote. La raison pour laquelle je vous donne ce pronostic-là, qui pour moi devrait passer, victoire à domicile de l'Athletic Bilbao, sans prendre de but, et la cote est de 2,02. Ensuite, on bascule sur la journée du dimanche 17 mars, les amis, et dès la première rencontre, ça m'intéresse. Je vais peut-être choisir ce match pour parier. C'est le FC Séville qui reçoit Celta Vigo. Alors certes, Celta n'est pas dans la zone rouge, mais ils sont à ça de la zone rouge. Séville, eux, sont 14e. Mais d'après ce que j'ai vu ces dernières semaines, Celta, c'est très très compliqué en défense. En attaque, ça dépend. Hein, parce que quand il n'y a pas Larsen, il faut qu'il y ait Iago Aspas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que eux qui peuvent vraiment créer des actions dangereuses devant. Alors Séville en défense, ils sont pas sereins. Mais par contre, en attaque, ça devrait le faire. En plus, avec le 12e homme, le public à domicile, normalement, Séville devrait s'imposer. Donc, victoire des locaux, cote à 1,91. On poursuit avec l'affiche entre Las Palmas et Almeria. Alors, les visiteurs n'ont toujours pas gagné, malgré que on y a cru plusieurs fois. Ils ont mené 1-0 d'ailleurs face à Séville. Au moins 4 ou 5 fois dans la saison, ils menaient dans les dernières minutes et ils se sont fait rejoindre à un partout, voire plus. Difficile à donner un pronostic sur ce match, les amis. Même si je vous donne un prono, prenez-le avec des pincettes parce que Las Palmas Almeria, c'est un match très compliqué à pronostiquer. Alors certes, Las Palmas c'est 9e, ils sont favoris, ils devraient s'imposer, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Sur ce match aussi, je pars sur le fameux BTTS. Les deux équipes marquent, donc la cote à de 1,64, pardon. Ensuite, Villarreal, donc le sous-marin jaune qui reçoit Valence. Et là aussi, c'est un match compliqué, les amis. Alors, Valence, il faut savoir que sans Hugo Duro, ils ne sont rien. Ils pourraient limite être 15e à la place de 8e. Et Villarreal joue ce soir contre l'Olympique de Marseille en Europa League. Ils vont tout donner pour essayer, j'ai bien dit essayer de remonter parce que j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont plutôt bien commencer la rencontre, mais pas forcément bien finir parce que physiquement, ça risque d'être compliqué. Donc, je vais vous donner ce pronostic. Villarreal marque en premier dans le match. La cote est de 1,65. Ensuite, Rayo Vallecano, 16e, reçoit Betis Séville. Là, sur ce match, pour une fois, je vais vous donner une cote à plus de 3. C'est un buteur, William José, vous le connaissez. Excellent, mais excellent buteur. Franchement, il peut marquer contre n'importe quelle équipe. Contre Rayo, ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que Rayo aussi va s'imposer? Parce qu'ils sont favoris d'après les books. Mais si on regarde, ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Ils sont 16e. Ils doivent prendre ce match au sérieux. Donc, le buteur, William José, c'est mon pronostic. Cote à 3,08. Et ensuite, les amis, l'affiche tant attendue entre l'Atlético Madrid et le Barcelone. Là aussi, difficile de donner un vainqueur. Je pense que ça va se jouer à un but d'écart, à certainement une petite action. Je ne vois pas le Barça s'imposer vraiment à Atlético au nul. Je dirais que c'est presque cadeau. Mais je vais partir sur ce pronostic, le fameux encore BTTS. Les deux équipes marquent, oui, cote à 1,42. Les amis, on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bye les amis.